Bonjour à toutes et à tous, Doctissimo, c'est le site historique leader en matière de santé avec de l'actu, avec une approche globale de la santé, des journalistes médicaux, des experts médicaux également, des conseils pratiques. Eh bien, nous avons voulu avec Doctissimo aller plus loin avec ces entretiens de la santé Doctissimo et recueillir la vision de décideurs et d'entrepreneurs dans le domaine de la santé. Et nous avons le plaisir de démarrer ces entretiens avec une start-up qui intervient, qui s'appelle Axlife, avec Alexandre Play, bonjour, et Lionel Richard. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous dans cet entretien. Allez, je vous donne la parole pour vous présenter. Alexandre, vous n'êtes pas médecin et vous êtes pourtant CEO d'une start-up santé. Ouais, j'ai le plaisir de diriger Axlife, qui est une jeune start-up dans le domaine de la prévention des risques cardiovasculaires. On en parlera, mais on fabrique un dispositif de mesure de la rigidité artérielle. Lionel, pas médecin non plus, mais un vieux routard de la santé, j'allais dire. Pas médecin, expert e-santé depuis un certain nombre d'années. J'ai rejoint l'aventure Axlife pour m'occuper de tout ce qui est affaires publiques, pour essayer de faire avancer la prévention en France, qui est un sujet majeur et qu'on va aborder lors de ces entretiens. Et je suis un passionné en général de la transformation digitale de la santé. Et de la tech. Alors, on va y revenir justement sur cette rigidité et le rôle que ça peut jouer dans la prévention. Mais avant, je voudrais un peu votre diagnostic sur le système de santé. À chaque fois qu'on ouvre un journal, qu'on allume la télé, qu'on regarde un site internet, ça ne va pas, il y a des déserts médicaux, des services d'urgence sont fermés. Moi, je voudrais avoir votre vision et votre diagnostic, Alexandre, sur ce système de santé. Clairement, même si beaucoup disent qu'on a le meilleur système de santé au monde, depuis le Covid, on a mis en lumière toute la souffrance qu'on avait à la fois dans les hôpitaux, à la fois sur le modèle économique du système de santé actuel. Donc oui, on en souffre beaucoup. Vous êtes d'accord, Lionel ? Je pense qu'effectivement, on a remis l'humain au centre de la problématique de la santé. C'est-à-dire qu'on a vu pendant le Covid, retourner un corps en réanimation, on peut prendre deux portables et essayer de le soulever, c'est pas possible, il faut des mains, il faut des bras. Et puis effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où il faut combiner ce système de santé avec aussi une augmentation par la tech qui peut être possible, mais avant tout l'humain. Alors, en tant que médecin, vous me rassurez que la tech, ce n'est pas à la place de l'humain. Alors, justement, comment une start-up peut jouer un rôle dans ce traitement? Si on continue à filer la métaphore, il y a un diagnostic qui est assez pessimiste. Qu'est-ce que la tech, la e-santé peut apporter et votre start-up peut apporter dans ce système? Alors, la e-santé en général, Lionel en parlera mieux que moi, mais la e-santé en général va évidemment aider parce que les nouvelles technos facilitent quand même beaucoup les médecins et les soignants au sens large. Pour prendre l'exemple d'Axlife, nous, donc, on a mis au point un appareil qui s'appelle le PopMètre. On permet très simplement et très rapidement de faire une mesure de rigidité artérielle. Donc on est dans le domaine de la prévention. On va savoir aider et diagnostiquer un patient sur sa rigidité artérielle et savoir s'il a un risque ou pas neurocardiovasculaire. On y reviendra, je rebondis et je me tourne vers vous, Lionel, sur le mot rapidité. C'est-à-dire que la tech va pouvoir apporter de la rapidité, fluidifier le système de santé? Alors ça dépend de quelle tech et ça dépend à quelle partie du continuum de santé on s'intéresse. En tout cas, la tech va apporter beaucoup de données qu'il va falloir contextualiser, traiter pour pouvoir apporter une information aux soignants, aux patients ou aux autres acteurs du système qui en ont besoin. Dans notre cas, effectivement, la rigidité artérielle est un facteur de risque indépendant et essentiel pour le risque cardio-neurovasculaire du patient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas mesuré, que seule la technologie permet aujourd'hui de mesurer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur ajoutée. Mais on est pour un soignant augmenté et pas un soignant remplacé, pour mentionner ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ça apporte quelque chose de plus et on en parlera, et des vies sauvées in fine. On a parlé du Covid. Le Covid a changé quelque chose? Ça a accéléré, par exemple, le développement de la e-santé? Clairement. Enfin, tout le monde n'a pas été concerné, mais en tout cas, tous ceux qui ont su surfer, entre guillemets, sur cette vague, la technologie a été tout de suite sollicitée, très clairement par le gouvernement et par le ministère de la Santé, pour justement venir aider et venir être un soutien aux soignants sur le terrain. Voilà, dans le domaine qui est le nôtre, c'est indéniable que ça a aidé, ça a été un superbe accélérateur. Sans trop les exposer physiquement, et c'est un effet qui se manifeste encore 2-3 ans après le Covid? La tech a vraiment été très utile dans nos vies personnelles et professionnelles et dans le monde de la santé au moment du Covid. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que beaucoup de choses se soient arrêtées après. Je pense notamment à la télésanté, où on est encore à l'aube probablement de solutions, avec toujours ce problème en toile de fond de modèle économique
puisque là, on a la télésurveillance qui arrive dans un modèle économique conventionnel, mais on peine à transformer l'essai de cette accélération du digital pendant le Covid. Ou à trouver le point d'équilibre. On a vu que les téléconsultations, il y a eu beaucoup de téléconsultations, beaucoup d'arrêts de travail par téléconsultation. Il faut trouver justement l'équilibre. Alors, prévention, vous avez cité un peu le mot-clé. Maintenant, c'est le ministère de la Santé et de la Prévention. Ça, c'est peut-être aussi ce qui a changé dans le monde d'après. Quelle est votre vision et vos engagements dans la prévention? Axlife, c'est une start-up de prévention. Clairement. Nous, on vient vraiment changer le paradigme du dépistage des risques cardiovasculaires avec ce POPMETRE. Et donc, on n'est ni plus ni moins qu'un appareil de prévention, alors moi je dis qualifié ou quantifié, du risque cardiovasculaire. Pour mesurer, c'est ça le risque cardiovasculaire, Lionel? Alors, on mesure la vitesse d'onde de pouls, donc qui nous traduit la rigidité artérielle du patient, qui est encore une fois un facteur essentiel indépendant du risque cardiovasculaire. On arrive sur 3 étapes de l'évaluation cardiovasculaire. Le dépistage, parce qu'une rigidité artérielle fait que l'individu à qui on la mesure et à qui on la détecte devient un risque cardiovasculaire. Pour être clair, c'est les artères qui sont trop dures. C'est les artères qui sont trop dures et effectivement... C'est l'artériosclérose. C'est l'artériosclérose, tout à fait. Et pas l'athérosclérose, qui est le dépôt de plaques d'athérome. On va mieux identifier les patients à risque, c'est-à-dire qu'un patient hypertendu avec une rigidité artérielle va voir son risque cardiovasculaire d'événements à 10 ans doubler, et on va prévenir parce qu'on va traduire cette rigidité artérielle en âge artériel, qui est un moyen extrêmement intéressant pour le patient pour s'approprier sa santé cardiovasculaire et pour le soignant pour inciter le patient à changer ses comportements hygiéno-diététiques. Oui, ça permet de quantifier, c'est ce que vous disiez, la prévention, alors que sinon c'était des conseils, mangez moins, faites plus de sport, etc. Mais là, ça permet d'avoir une photographie. Il n'y a pas d'autres instruments pour mesurer cette rigidité artérielle, c'est fait en routine. Concrètement, c'est quoi le POPMETRE? Comment ça se manifeste? C'est un stylo? C'est un boîtier avec 2 capteurs de photoplétismographie, ce qu'on appelle, c'est des capteurs PPG. Un qu'on pose sur l'index, un qu'on pose à l'orteil. Le patient doit être allongé et en 15 secondes, il a sa mesure. Donc l'examen en tout dure entre 2 à 3 minutes, montre en main. Et de là, on sort tout simplement un score. Alors évidemment, Lionel l'évoquait, la mesure de la vitesse de l'onde de pouls. Plus ça va vite, plus c'est rigide. Donc le but, c'est que ça reste souple. Mais nous, et que l'artère soit souple. Exactement. Et l'artère puisse, on la voit onduler. En fait. C'est le même principe que la prise de la tension artérielle. C'est un plétismographe aussi. Quand on vous prend la tension artérielle au cabinet, c'est un peu le même système, mais là, c'est la version moderne. Alors c'est surtout que la tension, c'est le sang qui circule. Nous, on mesure la souplesse, la rigidité des parois artérielles. Donc c'est vraiment en complément d'une prise de tension. Il ne faut pas l'opposer, mais il faut plutôt venir le compléter. Qui fait cette mesure? C'est un appareil qui est destiné à être chez le médecin généraliste, à être à la maison ou chez le cardiologue? Non, alors, vous demandiez, Gérald, les appareils qui existent aujourd'hui sont la tonométrie par aplanation, par exemple, qui est très opérateur dépendant, des appareils très coûteux. Nous, on n'est pas opérateur dépendant, c'est-à-dire que n'importe qui, en 20 minutes, une demi-heure, peut apprendre à utiliser notre appareil et l'utiliser. On a une très très bonne reproductibilité. Donc ça peut être positionné à différents endroits. On travaille sur des projets en pharmacie d'officine pour améliorer l'évaluation cardiovasculaire et le triage des patients et l'identification des patients à risque. C'est utilisé dans des maisons de santé pluridisciplinaires ou à l'hôpital, en service de cardiologie, de diabétologie, de vasculaire, à un certain nombre d'endroits. Mais ce n'est pas du grand public, on est vraiment sur un outil professionnel, évalué par les professionnels, et qui va permettre de donner un chiffre finalement à un risque et donc rendre un peu plus concret, j'allais dire, la prévention et les mesures surtout de correction. Parce que si j'ai un mode de vie qui n'est pas en faveur de la prévention, là ça me permet de dire « Ah bah tiens, j'ai fait des efforts et j'ai amélioré ce chiffre-là ». C'est ça l'objectif? C'est complètement ça l'objectif pour nous. Justement, le chiffre, c'est l'âge artériel. On affiche en plus l'âge artériel. L'objectif, c'est d'impacter le patient. L'âge de vos artères, comme disait nos grands-mères. Exactement. Quel est l'âge de vos artères? Nous, avec le POPMETRE, on peut le mesurer en moins de 3 minutes. Et l'idée, c'est d'impacter le patient et d'être son déclencheur de changement de comportement. Tout le monde sait qu'on doit arrêter de fumer, boire moins, mieux dormir, etc., mieux manger. Là, vous avez un élément objectif qui parle à tout le monde pour vous dire, vous avez 35 ans, mais vos artères en ont 50. Ah, là... Mais je peux faire quelque chose. Évidemment. Et c'est ça l'enjeu. Si on revient au cœur de votre métier et justement de la tech, une start-up santé, vous êtes à la fois une formation technique et commerciale. Lionel, un expert de l'AI-santé. C'est quoi les défis majeurs de l'AI-santé justement? On a vu qu'il y a eu un accélérateur, mais qu'il y a eu un coup de frein après le Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se développe? Le défi majeur aujourd'hui, c'est de développer les usages.
de trouver du sens à cette e-santé, aussi bien côté patient que côté soignant. Encore une fois, dans un contexte qui, côté soignant, vous en parlez souvent, Gérald, est un vrai contexte problématique, organisationnel, un modèle économique à l'acte qui perturbe aussi pas mal les choses. Oui, et puis de manque de moyens humains, moyens d'investissement économique. Ça rend très difficile pour le soignant de s'intéresser à des nouvelles organisations, à des nouvelles technologies, à des nouvelles façons de prendre en charge. Donc le défi est la confiance et l'usage. Et trouver le bon usage. Allez, rapidement, et pour finir, on est dans une entreprise de communication, Doctissimo, on fait de la communication santé, les réseaux sociaux, on le vend en poupe. Comment vous voyez les choses, comment vous les utilisez? Est-ce qu'ils font partie de votre stratégie, par exemple? Clairement, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de démocratiser au maximum cette prévention. Alors, on est sur une niche, même si les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde, la mesure de la rigidité artérielle reste une niche dans le domaine médical. Mais nous, notre objectif, c'est de démocratiser, et c'est la raison pour laquelle notre message, c'est mesurer l'âge de vos artères, parce que ça parle à tout le monde. Et clairement, les réseaux sociaux, c'est un incontournable aujourd'hui. Lionel? Alors paradoxalement, bien sûr, on utilise les réseaux sociaux, on a envie de développer ce qu'on appelle l'awareness sur cette rigidité artérielle pour pouvoir faire en sorte que et les soignants et les patients la connaissent mieux. C'est un nouveau concept. Et puis on est assez old school parce qu'on participe beaucoup à des congrès médicaux, parce qu'on va à la rencontre des cardiologues, des diabétologues, des médecins vasculaires pour pouvoir leur partager, mais on relaie toujours sur les réseaux sociaux parce que de plus en plus les congrès médicaux aujourd'hui sont relayés sur Twitter ou X, sur LinkedIn ou d'autres plateformes, et ça c'est extrêmement important. En relais de la vraie vie sur les réseaux sociaux. Alexandre, le mot de la fin? Venez mesurer l'âge de vos artères. J'étais sûr que vous alliez nous dire ça. Merci à tous les deux et bon à X Life. Merci. Merci à vous.